Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Mali. Un chef militaire des rebelles du CSP rallie les djihadistes du Jenim. Alors, le colonel Hussein Goulam a rejoint le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM pour l'acronyme français. GESIM, cette annonce a été faite par le groupe. Et donc, le monsieur, il était d'ailleurs membre de la garde présidentielle malienne jusqu'en 2012 avant de rejoindre les rebelles du CSP, le cadre stratégique et permanent. Et là, il quitte là aussi pour rejoindre le GESIM, qui est un groupe affilié à Al-Qaïda. Donc, de militaire, il est devenu rebelle, et de rebelle, il devient officiellement terroriste. Voilà un peu le schéma. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Le colonel Hussein Goulam devient officiellement terroriste. Comme le dirait un chanteur, cela ne m'étonne pas. Comment voulez-vous que le caméléon reste stable? Il va changer de couleur. Il a commencé quand quelqu'un quitte les drapeaux, comme on le dit, le mât, les couleurs de son pays, un militaire. Vous savez, quand on chante l'hymne national dans nos États, partout dans le monde, les civils restent tranquilles, mais les militaires, les policiers, les gendarmes, ils font le salut. C'est une obligation. Alors, quand tu quittes ce drapeau, tu quittes l'uniforme pour te devenir rebelle. De rebelle, tu vas à terroriste, ça n'étonne personne. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que avec son grade, avec son rang, il doit comprendre que le Mali est une nation qu'il faut défendre. Et les militaires disent souvent la victoire ou la mort. Et c'est inscrit même dans certains hymnes en Afrique. La mort ou la victoire ou la mort. Nous vaincrons ou mort. Nous vaincrons ou nous allons mourir. C'est Monseigneur Poyolo qui proposait nous vaincrons et nous allons vivre et non mourir. Et non mourir. Mais écoutez, c'est si grave que même ses propres camarades de rébellion se moquent de lui, puisqu'on dit qu'il n'est pas stable. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ils sont allés jusqu'à dire il est girouette. Ah oui, mais il se comporte même comme une marionnette. Parce qu'on comprend que l'objectif qu'il avait au sein de la rébellion, ce n'était pas de revendiquer quoi que ce soit ou de changer quoi que ce soit dans le système politique, mais c'était contre l'État malien qu'il était dans cette rébellion. Alors, est-ce qu'on peut être dans l'État malien, dans la rébellion sans être contre l'État malien? Et puis c'est les rebelles combattent l'État malien. Ils combattent l'armée malienne. Ils combattent l'armée malienne. Vous savez, il y a des rébellions qui ont renversé des dictatures dans certains États. Et le peuple a applaudi. Mais quand... avec une facture qui n'est pas toujours payée en aide du Congo. Ah bien sûr. Bon, on va pas ouvrir cette parenthèse. Quand on est rebelle, et peut-être on est adulé par une partie du peuple qui dit, voici ceux qui vont nous libérer. Et d'un seul coup, on se transforme en terroriste. Ça veut dire qu'on décrédibilise tout ce qu'il y a comme rébellion. Parce que les gens vont se dire, mais attention, ceux-là, ce sont des amis, puisqu'ils étaient tous soupçonnés d'être très proches des terroristes. D'ailleurs, le gouvernement malien, depuis un moment, les appelle juste des terroristes. Bien sûr. Depuis. Et justement, la presse avait critiqué. Les analystes avaient dit non. Ici sur le plateau, ici. Même ici, justement ici. Et nous avions dit c'est les mêmes. Il faut mettre une différence entre les rebelles et les terroristes. Mais finalement, ils donnent raison à ceux qui pensaient que les rebelles étaient terroristes. Justement, le colonel Goulam donne raison à tous ceux qui disaient que terroriste égale rébellion. Or, ce n'est pas la même chose. Parce que même avant la révolution de la France, il y avait eu une rébellion, une sorte de révolte. Et on sait que de cette révolution française est né beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est bon qu'on ait dans les États africains
des rebelles ou des rébellions. Ça dépend. Ce sont certains dirigeants qui poussent des citoyens à prendre les armes contre tout ce qui est république. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal puisqu'il fallait passer par les voies démocratiques, notamment les urnes, s'organiser. L'argent que vous prenez pour acheter les armes, pour attaquer votre État, pour attaquer l'armée régulière, prenez ça pour faire campagne. Et battre dans les urnes, effectivement, celui qui est au pouvoir et qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Mais je pense que quand on transforme les choses, quand on change, et après, avec le départ des forces onusiennes, on a vu cet acharnement-là. On pensait que les forces onusiennes allaient faciliter la tâche aux rebelles pour prendre les villes. Et quand l'armée a pu avoir cet assaut et a pu réussir, on comprend que on n'a plus de place au sein de la rébellion. Il vaut mieux aller chez les terroristes. Mais que les Africains notent très bien ceci. Quelle que soit l'ampleur des attaques des terroristes, les terroristes n'ont jamais raison des États africains. Aucun pays en Afrique ne va être gouverné par les terroristes. Nous, on n'est pas dans un autre continent. Nous sommes ici, en Afrique, le berceau de l'humanité. Et ceux que le diable écarte du droit chemin, qui ont porté l'uniforme du Mali et qui se transforment d'un seul coup en rebelles, et puis après, patati, on devient terroristes affiliés à Al-Qaïda, doivent savoir qu'ils sont en train de créer un antécédent. Parce qu'aujourd'hui, l'armée régulière du Mali peut se lever et attaquer les rebelles avec les mêmes formats que ce qu'on peut réserver comme aux terroristes. Et donc, attention, je ne dis pas que les rebelles sont les diables qu'il faut abattre, mais quand on pose certains actes, on crée effectivement la jurisprudence et ça va avoir des répercussions sur les autres. Alors, si j'étais à la place des camarades de notre ami déserteur, comment peut-on déserter la rébellion pour aller vers le terrorisme? Si j'étais parmi les rangs de ses camarades, je prendrais carrément les armes, j'irai vers le gouvernement pour leur dire écoutez, je viens avec un torchon blanc, c'est fini là, trouvez-nous une place dans l'armée, on va servir notre État. Parce que ceux qui vous conduisaient, ils avaient d'autres objectifs. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes de faire attention. Les gens, ils vous lavent l'esprit, ils vous racontent autre chose alors qu'ils sont commandés par d'autres personnes tapis dans l'ombre. Vous comprenez aujourd'hui que les terroristes avaient toujours une sorte d'impact sur certains groupes rebelles. C'est ce qui se fait voir au grand jour et c'est dommage pour notre pays, le Mali, c'est dommage pour notre continent africain. On doit défendre ses convictions, quel que soit ce que ça vous coûte. Mais quand vous agissez comme un caméléon, vous changez, vous êtes transfuge, vous vous transformez, vous vous adaptez, vous quittez l'eau pour venir sur la terre, tout ça là, on comprend que vous n'êtes pas du tout sérieux et on se méprend sur vos réels objectifs et c'est dommage. Aujourd'hui, la rébellion n'a plus de poids à nos yeux, tout simplement parce qu'on comprend que certains rebelles sont commandés, sont guidés carrément par les terroristes et c'est dommage. Merci beaucoup. À vous, Emmanuel Vivien Tomé. Il faut dire que le colonel Goulam, comme je le disais, il fut membre de la garde nationale avant de quitter en 2012 pour rejoindre les rebelles. Il fut chef d'état-major du mouvement arabe de l'Azawad. Donc avant, il dirigeait aussi, il commandait plutôt le secteur est de la région de Tombouctou pour les rebelles du CSP, les cadres stratégiques permanents. Et puis finalement, il vient de rejoindre les rebelles du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou le GENIM. Il devient finalement donc membre de ce groupe allié à Al-Qaïda, pasteur. C'est un non-événement. C'est un non-événement et ce colonel, c'est un esprit vraiment faible. À son titre, colonel, ça ne s'achète pas. Il devrait être dégradé d'ailleurs. Ça se mérite. Ça se mérite. Ben voilà ce qu'il fait.
Et ça, c'est pour dire aujourd'hui que la rébellion a tout perdu. Depuis le débâcle à Kidal, où ils tentaient de se reconstituer, mais ça n'a pas eu lieu parce que les Famas sont plus fortes et puis continuent de faire leur avancée. Et donc aujourd'hui, on donne raison au gouvernement qui a d'ailleurs décidé de mettre fin à l'accord d'Alger entre le cadre, le CSP et le gouvernement, puisque bonnet blanc, blanc bonnet. Bonnet blanc, blanc bonnet. Donc vous prenez les rebelles, nous, sur ce plateau, nous les avons toujours appelés terroristes, parce que eux tous, ce sont les ennemis de l'État malien. Ce sont les ennemis puisqu'ils prennent des armes contre... Tout ce qu'ils ont comme de commun, c'est l'inimitié contre l'État malien. Et aujourd'hui, le gouvernement malien a raison de les mettre tous dans la même balance. Puisqu'aujourd'hui, lui quitte le CSP pour être allié à Jenim et État islamique même c'est ça, non? Al-Qaïda. Al-Qaïda. C'est le groupe affilié. C'est le groupe affilié à Al-Qaïda. Et donc aujourd'hui, comme Tommy a dit quelque chose de très important aujourd'hui, les rebelles, eux, du CSP doivent déposer leurs armes finalement. Ils doivent déposer leurs armes parce qu'ils sont fragilisés. Ils sont tellement fragilisés aujourd'hui qu'apparemment, ils ne peuvent plus se remettre depuis leur débâcle de Kidal. Et donc, du coup, aujourd'hui, l'État malien, il est temps, la récréation va être bientôt terminée, et même pour les terroristes, parce que apparemment, ils n'ont plus de champ d'action. Et nous pensons vraiment que ce colonel, que les gens qualifient, les camarades de lutte qualifient de girouette, parce qu'il avait déjà fait un début avec les terroristes, donc lui ne fait que des va-et-vient. Et donc aujourd'hui ne constitue plus une menace pour l'État malien. Donc ce n'est pas un grand événement. Malheureusement que sur quelques médias, on en a fait un chou gras. Certains médias en ont fait un chou gras, leur chou gras. On en parle comme si c'était quelque chose, un grand événement, parce que... pour vous, ce n'est pas un grand événement. Parce qu'un colonel qui ça fait longtemps qu'il n'est plus allé au front. Ah non, mais il était dans la rébellion. Oui, mais ses camarades même, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous lisez bien, ses camarades ont dit que ça fait longtemps qu'il n'est plus allé au front. Ouais. Donc apparemment... il commandait. apparemment, il ne constitue pas de menace, pas de danger. Bon, donc, peut-être que... Moi, c'est un jeu de chaise musicale. On a le pion, on a juste pris un pion ici pour aller le mettre quelque part, mais qui n'aura pas tout d'impact. Donc aujourd'hui, je crois que la bonne, que dirais-je, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, le bon sens veut quand même que le CSP se démissionne, se remet à l'armée malienne et qu'on leur trouve une solution. Parce qu'apparemment, ils n'ont plus grande marge de manœuvre sur le terrain. Et donc, avec comment on appelle, cette transhumance du colonel, ça ne va pas servir à grand chose. Et l'État, le Jenim, apparemment, a perdu aussi le terrain parce que les Famas montent d'un cran et sur le terrain avec les moyens sophistiqués dont elles bénéficient, les Famas dont elles bénéficient de la Russie et les autres partenaires. Je continue par le dire que ce n'est pas un grand événement, c'est un non-événement et le gouvernement malien n'a même pas à se mêler dans ça, c'est entre eux. C'est une affaire entre les mêmes. Pour vous les avez toujours estimés comme ça, rebelles, terroristes, c'est la même chose pour vous. Je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, on a la preuve que ces rebelles-là qui prennent des armes contre l'État malien. D'aucuns diraient que c'est des ennemis, des adversaires. C'est des adversaires. Et c'est les terroristes qui sont les ennemis. Les adversaires armés. Les adversaires armés, oui, et des ennemis. Les adversaires armés et les ennemis. Donc, apparemment, voilà les mêmes. Comme les sorciers et les monstres, quoi. Les mêmes qui ont toujours décimé, qui ont fait du mal au Mali. Donc, aujourd'hui, en avant les Famas,
du feu sur tout ce qui bouge dans les parages, du feu sur tout ce qui bouge dans les parages, non, pas avec les populations civiles, c'est pas ce que je dis, du feu sur les rebelles, du feu sur les terroristes pour libérer l'État malien. C'est la preuve qu'aujourd'hui c'est de la débandade au sein de, que ce soit du CSP, que ce soit du JNIM, il n'y a pas grand chose à espérer, mais sauf que les terroristes ne vont pas se rendre si facilement parce que c'est des terroristes. Mais il y a des fois où, quand ils jugent la situation, ils voient que il n'y a plus grand chose à leur faveur. Donc, il vaut mieux de préserver leur vie et que l'État malien puisse arriver à couvrir. Déjà, aujourd'hui, il est clair selon les rapports que sur le terrain, ce n'est que le moment de ratissage. On ne fait que du ratissage maintenant sur le terrain. On est en train de faire du ratissage sur le terrain. On est en train de faire du ratissage sur le terrain. Et je crois que c'est pour la bonne cause. Ceux qui en font leur événement, on nous abreuve partout. Le colonel Goulam a rejoint JNIM, on nous en parle. Pour nous, je pense qu'une information est faite pour être diffusée. Maintenant, chacun le prend sous son âme. Non, bien sûr, pour nous et pour beaucoup d'Africains, c'est un non-événement parce que le monsieur apparemment ne va pas donner grand-chose et donc c'est la preuve que c'est la rébellion qui est aujourd'hui fragilisée, qui ne peut plus faire grand-chose. Donc très rapidement que la rébellion se rende et puis qu'on leur trouve une solution comme Vivien l'a dit tout à l'heure. Alors, Robert Kossiguen, à côté le colonel Goulam, ancien membre de la garde nationale, qui devient chef rebelle, commandant d'une unité du CSP à Tombouctou, puis finalement il rejoint le GSIM, un groupe affilié à Al-Qaïda qui sévit, on le sait, au Mali. Oui, ce général, malheureusement pour lui, ce colonel, voilà, malheureusement pour lui, a déjà... Malheureusement qu'il ne sera plus général dans sa vie. Il a déjà fait l'armée régulière. Il a déjà fait chez les FAMA. Après, il est parti chez les indépendantistes. Il est resté avec eux. Le mouvement de la Zawad et tout, il a fait. Et puis, après toutes ces expériences, il décide de devenir terroriste. C'est-à-dire qu'il part de mal en pire. Ça ne veut rien dire, ça ne va rien donner. C'est un non-événement. Aujourd'hui, moi je pense qu'il vaut mieux aller au dialogue, que le CSP aille au dialogue, qui tire leçon sur la rébellion casamançaise. Il y a plus de 40 ans que voilà, la rébellion casamançaise est au Sénégal, mais elle n'a jamais pris le dessus, elle n'a jamais eu ce qu'elle veut. Finalement, les gens les qualifient de soldats de la brousse, des soldats de la forêt, où ils kidnappent les agriculteurs, les femmes qui vont chercher du bois et tout. Donc moi je pense que ce général Goulam n'aide en rien. Ce colonel, voilà, je ne sais pas pourquoi c'est le général traître alors. Je ne sais pas ce que le colonel Goulam va apporter de si précieux, de si significatif au JNIM où l'un de ses chefs a été tué il n'y a pas longtemps. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, face à la puissance de feu de l'armée régulière, les FAMA, le JNIM puisse tenir. C'est vrai que voilà, le JNIM est spécialisé dans les enlèvements, les kidnappings et tout, mais je pense que aussi sur ce terrain, ça ne prospère plus de trop. C'est vrai qu'entre-temps, je pense que c'est l'un de ces rébellions, c'est l'un de ces groupes qui a alors publié sur les réseaux sociaux des soldats capturés, même moi je dis, entre le nombre de personnes, le nombre de FAMA capturés et le nombre de FAMA opérationnels sur le terrain, c'est plutôt le JNIM qui a peur aujourd'hui de la puissance de la puissance de feu des FAMA. Il va falloir que tous les Maliens s'asseyent et parlent sécurité et paix. Quand on ne sait pas où on va, on doit savoir d'où on vient. Aujourd'hui, même si on inversait les rôles et que c'est le CSP qui dirige le Mali, je pense qu'ils vont en un temps, en un moment chercher à fumer le calumet de la paix avec toutes les forces, que ce soit les gens de la Zawad, que ce soit les gens de Kidal et tout. Je pense qu'ils ont compris aujourd'hui que la chose primordiale, la chose la plus importante pour les Maliens, c'est la paix et la sécurité, sans lesquelles aucun développement n'est possible. On ne va pas manger les balles qui sortent de ces fusils, mais aujourd'hui, le Mali fait des efforts
pour que voilà, tous les Maliens puissent vaquer librement à leurs occupations. Ce n'est pas le CSP qui ne va pas vouloir. S'ils sont vraiment des Maliens et qui, voilà, ils réclament plus de développement, plus d'émancipation de leur milieu, c'est le moment d'aller à la table de négociation, puisque les dirigeants actuels du Mali ouvrent toujours cette possibilité de dialoguer, mais à l'interne. Ils ne veulent plus d'aucune voix étrangère. Alors qu'ils aillent, qu'ils s'asseyent et qu'ils parlent. Parce que, voilà, on ne peut pas vouloir de la paix et toujours aller sur le terrain, kidnapper les gens, aller, voilà, attenter contre la vie des femmes. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce que les femmes font aujourd'hui qui est contraire à l'intérêt des Maliens? Je ne pense pas. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a accalmie. Dans beaucoup de niveaux, dans beaucoup de régions maliennes, il y a accalmie. Et donc je pense quand même que c'est le lieu où jamais ceux qui seront tentés à emboîter le pas de ce colonel-là, vivement qu'ils savent que voilà, c'est peine perdue, il va falloir que tout bon Malien reste dans les idéaux qui gouvernent aujourd'hui le Mali. Voilà, ces idéaux sont voilà, la paix, le développement, la paix, la sécurité d'abord, et surtout, tout faire pour que ces djihadistes, ces terroristes, voilà, ne prennent plus le Mali pour leur terre. Non, il faudra que ça finisse. Goulam a fait un mauvais choix. Goulam n'est pas un bon soldat, parce que si on est un bon soldat, on défend les intérêts de son pays. Mais on ne va pas alors appuyer un groupe terroriste aux abois. Qu'est-ce que le GENIM représente encore aujourd'hui au Mali? Non, pas grand-chose. Mais je pense qu'il est parti sacrifier sa vie. Parce qu'aujourd'hui, partout, les FAMA vont le voir aujourd'hui, le prendront et le traiteront comme un terroriste. Et donc moi je dis, ce n'est pas un exemple, ce n'est même pas un monsieur sur lequel il faut faire peut-être des discours. Hein. Non. Lui, il a bu la honte jusqu'à la lit. Ça ne vaut même pas la peine qu'on parle de lui. Vivien, vous voulez acheter quelque chose? Oui, juste pour dire que en réalité, la communication autour de cette affaire est accentuée par d'abord les terroristes eux-mêmes. Ça, il faut le reconnaître. Qui le brandissent d'ailleurs comme une victoire. Bien sûr. Les groupes terroristes sont très forts en communication. D'abord, ils disposent de matériel de haut niveau et ils ont des contacts faciles. Ils ont leur façon pour distribuer les informations. Ils s'appuient surtout sur les réseaux sociaux. Et donc, tout ce qu'ils voulaient faire voir, c'est que, écoutez, nous pouvons prendre encore jusque dans vos rangs. Hein, on a pris un ancien colonel, on l'a balancé pendant longtemps comme rebelle, mais il était à notre service. Maintenant, il revient à la maison. Alors, aujourd'hui, c'est comme une interrogation d'une collègue cinéaste qui disait, d'où vient le terrorisme? Il doit avoir une racine du terrorisme. Il doit avoir une source du terrorisme. Quels sont ceux qui alimentent le terrorisme? Comment est-ce que le terrorisme arrive à s'implanter si facilement dans plusieurs États à la fois? Qui sont ces frères-là qui deviennent nos ennemis jurés? Alors, la question reste posée. Je loue effectivement la discipline et puis la hauteur d'esprit de plusieurs officiers supérieurs des États africains. Mais permettez aussi qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut en arriver là. Quelqu'un qui était proche du pouvoir, qui était censé sécuriser le chef de l'État, se retrouve rebelle tout d'abord. Et on remarque aujourd'hui qu'il faut se dire la vérité. Il n'était pas rebelle. C'était un terroriste qui a infiltré le groupe des rebelles et qui était au service des terroristes. Il est retourné à la maison. On dit chez nous en Afrique, quand l'escargot voyage là, chez qui voulez-vous qu'il dorme? Il va dormir soit chez le crabe ou chez la tortue. Parce que ils se ressemblent, et qui se ressemblent s'assemblent. Malheureusement, dans certains États africains, nous avons de ces traîtres-là qui sont à un niveau très élevé du commandement militaire et qui malheureusement déçoivent par ces actes. Je ne dis pas
que c'est automatique, mais il y en a. Parce que les terroristes arrivent à avoir des informations. On peut se poser la question de savoir, est-ce qu'ils arrivent à nous mettre sur écoute? Ils arrivent à mettre sur écoute les forces régulières de nos États pour connaître le programme. On dit déplacement de 3 véhicules militaires et les terroristes trouvent l'occasion de poser les bombes sur l'itinéraire avant que les vaillants militaires n'arrivent. On doit se poser des questions à partir de ce qui s'est passé. Donc, contrairement à ce que mes co-débatteurs disent que c'est un non-événement, je pense que c'est plutôt un événement qui donne à réfléchir à faire des analyses sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que dans nos États, dans nos armées en Afrique, je ne parle pas du Mali ou d'un seul pays, je parle de tous les États. Est-ce que nous avons encore des colonels Goulam qui demain vont devenir rebelles et qui après vont montrer leur vrai visage? Parce qu'on dit en Afrique que le bois a dû passer des décennies dans l'eau. Erreur. Il ne deviendra jamais crocodile. On garde toujours son identité. Il était terroriste depuis. C'est aujourd'hui qu'il montre son vrai visage. Sinon, on ne peut pas changer, quitter la garde présidentielle, devenir rebelle et puis s'affirmer comme terroriste. En tout cas, les terroristes en profitent et en font du show médiatique juste pour que les gens disent, mais écoutez, on est en train de nous frapper au Mali, mais en même temps aussi, nous prenons dans nos rangs des anciens très proches du pouvoir. Alors, Kosigan, vous avez quelque chose à ajouter, Robert? Je pense que Goulam n'est pas un exemple à suivre, comme je viens de le dire tantôt. Mais pour moi, c'est toujours un non-événement parce qu'aujourd'hui, ce dont a besoin les FAMA, c'est plus de moyens, plus d'équipements et plus de détermination. Si il plaît aujourd'hui à Goulam d'aller renforcer l'effectif de Génim contre les intérêts du Mali, alors qu'il aille, mais qu'il sache aussi que l'histoire va retenir son nom, qu'il a été celui-là qui alors a voulu aller à l'encontre des intérêts de son pays. C'est grave parce que je pense que la citoyenneté est la première leçon qu'on enseigne aux soldats. Et c'est le soldat qui sait comment, quand il faut défendre les intérêts de son pays. Maintenant, si pour lui, il veut opérer dans les rangs des terroristes, dans les rangs de ceux qui sont contre l'intérêt des Maliens, je pense que l'histoire retiendra son nom sur ce plan négatif-là. Et c'est vrai, quelque part, le développement de M. Tomi est une réalité parce que parfois, on se demande comment les terroristes savent parfois que, voilà, connaissent la position des armées régulières pour savoir que si on allait ici, à cette heure-là, on peut prendre alors les éléments de l'armée régulière, voilà, on peut les prendre et voilà, faire de ce qu'ils veulent. C'est aussi une réalité, vivement que ceux qui sont encore dans les rangs des armées régulières et qui trahissent leurs frères d'armes cessent ce comportement vil, parce que même si nous autres, nous ne connaissons pas, il y a Dieu et la nature qui va les remarquer et qui, au moment venu, va les payer. C'est très important. Merci beaucoup. J'insiste encore pour dire que le ralliement de Goulam au groupe djihadiste est un non-événement. C'est vrai quand même que Tomi, de son côté, est allé en profondeur des armées pour voir comment la facilité avec laquelle les terroristes peuvent recruter jusqu'à rentrer dans l'armée, dans les armées régulières. C'est un fait, on en est conscient. Mais aujourd'hui, sur le terrain, par rapport au terrain, son ralliement est un non-événement et personne ne va pas trop, les gens ne sont pas trop concernés par cela parce qu'il n'apportera pas grand-chose. Il peut ne pas être même en sécurité parce que si réellement, avec les va-et-vient là, il peut ne pas mettre en sécurité. Il peut être rapidement neutralisé. De l'autre côté, comme des deux côtés même. Personne ne le fait confiance parce que le fait qu'il est caméléon, il n'est pas stable. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.